Vous ne regretterez pas d'avoir choisi la revue du quotidien national L'Essor pour vous informer. Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. À la une, le 20 février passé, un violent incendie a ravagé près de 80% du marché de Sougouni-Kouroua à Bamako, causant d'importantes pertes matérielles. La Commission nationale des droits de l'homme a rappelé la responsabilité de l'État dans la protection des biens et recommandé un renforcement des dispositifs de sécurité. Une commission de recensement des victimes a également été annoncée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. En attendant, les commerçants sinistrés appellent à un soutien urgent pour reconstruire leur état, tandis que ce drame relance le débat sur l'aménagement urbain et la gestion des marchés à Bamako. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier à la primature le nouveau ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Xiang, et de la République islamique d'Iran, Mahmoud Khani Johabad. Avec le diplomate chinois, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, de la santé et de l'agriculture afin de dynamiser le partenariat stratégique entre les deux pays. Quant à l'ambassadeur iranien, il a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la technologie et a annoncé la prochaine commission mixte Mali-Iran à Téhéran. Le lancement officiel de la délivrance numérique du casier judiciaire et du certificat de nationalité est reporté pour des raisons administratives. Le ministre chargé de la Justice, Mamadou Kassogué, a précisé qu'un communiqué ultérieur fixera une nouvelle date. La plateforme e-justice, conçue par l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC, vise à permettre aux citoyens d'obtenir leurs documents en ligne et à moderniser l'administration judiciaire. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, 400 veuves des militaires et paramilitaires ainsi que des personnes démunies de la région de Koulikoro ont reçu des kits alimentaires pour les soutenir durant le Ramadan et le Carême. Ces kits comprennent un sac de riz, un bidon d'huile, 2 sacs de sucre, des pâtes, un sac de lait en poudre, des dattes et du thé Lipton. La remise a été présidée jeudi dernier par le conseiller spécial du président Agibou Damile dans la cour du gouvernorat en présence du gouverneur, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Fait divers, une trentaine dénommée Papou a été arrêté le 7 février 2026 pour usurpation de titres et escroquerie. Se faisant passer pour un haut responsable de l'État, il promettait des emplois publics contre de l'argent, soutirant plus de 23 millions de francs CFA à ses victimes. Interpellé par le commissariat de Rimadjo, il a été placé sous mandat de dépôt, tandis que l'enquête se poursuit. Nous allons terminer avec le sport. La 11e journée en retard du championnat national s'est conclue dimanche passé par 2 nuls vierges entre le Djoliba AC et le FC Diarra, ainsi qu'entre le Stade malien de Bamako et l'AS Bakaridjan, au grand regret des supporters. Au stade Mamadou Kounaté, le choc entre le Stade malien et l'AS Bakaridjan a offert une rencontre animée avec des occasions de part et d'autre, sans qu'aucune équipe ne parvienne à trouver le chemin des filets. Même scénario au stade Wenzen Koulibaly où le Djoliba AC et le FC Diarra se sont quittés sur un score 0-0. Et c'est la fin de la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur le www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.